Si tu galères avec ta prospection, que tu n'arrives pas à obtenir assez de rendez-vous pour pouvoir vendre tes prestations de service, eh bien dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 secrets ou astuces pour te permettre d'obtenir des rendez-vous de vente beaucoup plus facilement. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que le dernier secret est le meilleur. C'est parti! Salut mon ami, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors, si tu es nouveau ici, moi je suis le fondateur d'une agence marketing digital. Donc, on est principalement sur du trafic payant. Donc, je propose des prestations de Facebook Ads et Google Ads. Et j'essaie à travers cette chaîne de partager mes expériences, mes connaissances pour t'aider toi aussi à démarrer ton agence marketing. Donc, si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. Alors, la première chose, c'est que pendant la phase de prospection, que ce soit la prospection téléphonique en cold calling, que ce soit de la prospection en physique, que ce soit du cold messaging sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, bref, que ce soit pour la prospection en cold email ou par l'envoi des looms, eh bien, le but de toute prospection, c'est pas de vendre ton service, mais c'est de vendre un rendez-vous. Donc voilà, c'est pour décrocher un R1 avec le chef d'entreprise. Ça s'appelle voilà, le rendez-vous de découverte. Et c'est pendant ce rendez-vous-là que tu vas pouvoir vendre et proposer tes services. Mais ça ne sera pas à la phase de la prospection, de l'envoi des messages. Bah, mets-toi à sa place, mets-toi à la place du prospect. Voilà, tu te réveilles le matin et tu reçois un email, voilà, comme quoi ils disent bonjour, moi je m'appelle Julien, j'ai une agence de marketing, je peux vous faire Facebook Ads pour 2000 euros. Voilà, tu vas te dire, mais je m'en fous, moi, mais t'es qui toi, je m'en fous, tu vois. Donc, bah, c'est pareil pour tes prospects, mets-toi à leur place. Donc, pour récapituler, ça commence avec la prospection. Donc, voilà, que ce soit par message, l'envoi de messages, l'envoi d'email, par téléphone, peu importe, pour décrocher un R1. Donc, c'est un rendez-vous de découverte. Et ensuite, pour reprogrammer, décrocher un R2 qui va être le rendez-vous de vente finale. Donc, voilà, je le fais moi en deux phases, en R1 puis R2, parce que je vends des prestations assez chères. Donc, c'est à plus de 2000 euros par mois. Par contre, si c'est juste des petites prestations, je sais pas moi, par exemple de community management à 500 euros par mois ou pour des petits sites web à 1000 ou 2000 euros, bah dans ce cas-là, tu peux vendre directement en un seul rendez-vous. Tu n'as pas besoin de le faire en deux étapes. Et quand je dis rendez-vous, donc R1, R2, eh ben ça peut être un rendez-vous en visioconférence, donc voilà, sur Zoom, sur Google, etc. Ou bien un rendez-vous en physique, si c'est pas loin de chez toi, bah, c'est mieux d'y aller, de se déplacer physiquement parce que c'est plus facile de closer, voilà, c'est plus facile d'avoir la confiance du prospect. Ou bien ça peut être un rendez-vous téléphonique, voilà, si le prospect par exemple il n'a pas un ordinateur disponible avec lui. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est de te montrer les stratégies et des astuces pour pouvoir décrocher des rendez-vous beaucoup plus facilement avec des prospects qui sont intéressés par ton service. La première astuce, ça va être de formuler ta demande de rendez-vous en le présentant comme quelque chose de très rapide. Donc voilà, qui ne va pas lui prendre beaucoup de temps. Parce que comme tu le sais déjà, les chefs d'entreprise, ils sont vraiment très très occupés, voilà, entre les clients, les fournisseurs, etc. Donc vraiment, ils font très attention à comment allouer du temps, voilà, sur leur agenda. Et si tu lui dis par exemple, je vous invite à réserver un rendez-vous de 1 heure avec moi ou avec un membre de mon équipe, bah, tu vois que il va se dire dans sa tête, non, 1 heure, mais c'est 1 heure pour parler de quelque chose. Enfin, il va pas être prêt à investir 1 heure sur quelque chose qui connaît pas. Voilà, il va mettre des priorités. Il va se dire, non, c'est pas ma priorité du tout. Même si toi, tu es sûr que tu vas lui apporter beaucoup de valeur pendant ce rendez-vous-là de 40 minutes ou de 1 heure. Donc voilà. Je te donne un exemple de formulation qui est bien mieux. Par exemple, ça va être seriez-vous disponible pour en discuter rapidement au téléphone? Voilà. Seriez-vous disponible pour en discuter rapidement au téléphone? Voilà. Ou un petit appel de 20 minutes. Voilà. Même si toi, dans ta tête, tu sais que ça va prendre peut-être 40-45 minutes, si tu dis voilà, juste rapidement 20 minutes, c'est pas grave. Voilà. Une fois que tu l'as au téléphone, crois-moi, il va rester 40 minutes. Surtout si c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc il faut toujours présenter ton rendez-vous ou ton appel comme quelque chose de très très rapide et très très facile. Comme ça, tu ne vas pas créer de la friction parce que plus il y a de la friction, moins tu as de chances qu'ils te répondent ou voilà, qu'ils réservent un appel avec toi.
Le deuxième secret, ça va être de présenter ce rendez-vous-là comme étant une offre irrésistible. C'est-à-dire, ça doit tellement lui apporter de la valeur qu'il va se sentir en fait stupide de refuser ce rendez-vous avec toi. Alors, comment on va faire pour lui donner une offre irrésistible? Eh bien, en général, on va lui apporter de la valeur, surtout à travers, par exemple, un audit gratuit. Donc voilà, j'ai réalisé pour vous un audit gratuit de votre stratégie digitale actuelle et j'ai fait une comparaison également avec vos concurrents et les points sur lesquels vous pouvez les exploser. Donc voilà, là j'exagère un peu, mais je pense que tu as compris l'idée. Un audit gratuit pour un chef d'entreprise, c'est quelque chose voilà, de très bénéfique. Surtout si tu leur dis, par exemple, j'ai comparé votre stratégie avec votre concurrent X ou concurrent Y. Bah là, crois-moi, il va être beaucoup plus motivé à réserver un rendez-vous avec toi parce que la plupart des entrepreneurs qui sont vraiment sérieux, bah, ils connaissent tous leurs concurrents. Et tu n'as personne qui veut bah, que son concurrent l'écrase sur le niveau digital, voilà, au niveau des ventes. Si eux, ils font de la pub, voilà, ils vont les dépasser au niveau du chiffre d'affaires, ils vont leur prendre des parts de marché, ils vont leur voler des clients. Donc voilà, ça, c'est des points qui sont vraiment très importants sur lesquels tu peux t'appuyer pendant ta prospection. Une autre manière pour rendre ce rendez-vous-là irrésistible, eh bien, c'est en diminuant le risque pour le prospect. Voilà, le risque de perte de temps parce que son temps est précieux et il ne veut pas le perdre inutilement. Donc, une des manières à faire, c'est par exemple à la fin de ton email de prospection ou ton message de prospection, tu dis à la fin de ce rendez-vous-là, vous aurez soit un partenaire, donc soit vous pouvez travailler avec nous, soit vous pouvez prendre toutes les stratégies qu'on va vous mettre dans l'audit digital et vous pouvez l'appliquer vous-même ou avec votre équipe marketing pour exploser votre chiffre d'affaires. Et pendant ce rendez-vous-là, il n'y aura que de la valeur et il n'y aura aucun engagement. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'obligation pour vous. Voilà, vous avez tout à gagner et rien à perdre. Et crois-moi, ça c'est très très puissant, je l'ai utilisé beaucoup de fois et ça donne de très bons résultats parce que en fait le prospect derrière il se dit voilà, il va me faire un audit, c'est totalement gratuit, avec ça je peux générer voilà, tant de chiffres d'affaires en plus, gagner tant de clients en plus et c'est gratuit, je ne suis pas obligé de travailler avec eux, si je veux je peux prendre ça et l'appliquer moi-même sur mon business. Tu vois, donc j'ai rien à perdre. Et ça c'est vraiment très très puissant à appliquer dans ta démarche de prospection. Et juste un point pour t'éclaircir, en fait, l'audit digital, tu ne vas pas le faire pour tous tes prospects. Non, en fait, il faut prospecter et une fois que le prospect a accepté d'avoir un rendez-vous avec toi, c'est là que tu vas faire un audit digital de ses réseaux sociaux, de son site web, que tu vas voir un petit peu ce que font les concurrents, etc. Donc voilà, comme ça, tu ne vas pas perdre le temps à faire des audits à tout le monde. Donc voilà, une fois que le prospect a accepté le rendez-vous, c'est là que tu vas faire l'audit digital. Et puis également pendant la phase de la prospection, quand tu envoies tes messages ou tes emails, eh bien, il faut jamais parler de mentionner le prix, donc ne dis jamais ton prix, ni même ton service, enfin les détails de ton service, comment ça marche. Même si le prospect te demande, voilà, c'est quoi votre prix, envoyez-moi votre grille tarifaire, envoyez-moi une plaquette de votre agence, machin. Non, il faut pas le répondre comme ça. Tu peux lui dire, je suis conscient que vous voulez savoir notre prix, notre service en détail. C'est pour ça que je réserve ça pendant notre appel, pendant notre rendez-vous. Sinon, ça sera beaucoup trop long à vous expliquer par message. Et voilà, crois-moi, ça c'est une technique qui marche très très bien. Le troisième secret, bah, c'est d'attiser la curiosité de ton prospect. Voilà. Pour faire ça, en fait, il faut déjà bien comprendre ta cible et bien comprendre ta niche. Parce que tu ne vas pas parler de la même manière à un agent immobilier que tu parleras à un chef d'un restaurant, que tu parleras par exemple à un CEO d'une marque e-commerce. Voilà, c'est totalement différent. Par exemple, si tu voilà un message pour tes agents immobiliers, tu peux leur dire par exemple, on a trouvé une nouvelle méthode pour générer plus de 20 mandats de vente exclusifs par mois pour des agences immobilières dans votre ville. Donc voilà, ça c'est un message. Donc en fait, il faut personnaliser ton message de façon à attiser la curiosité.
euh, de ton prospect et que ça soit relié à sa niche. Voilà, par exemple, les agents immobiliers, ils veulent des mandats de vente exclusifs. Pour une boutique e-commerce, ils veulent avoir plus de ventes, plus de chiffre d'affaires sur leur boutique. Et en général, c'est des personnes qui sont plus conscients du digital, donc tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, tout ce qui est retargeting, etc. pendant le rendez-vous. Alors que par exemple, un agent immobilier ou un chef d'un restaurant qui n'ont pas beaucoup de connaissances, bah là, tu vas pas pouvoir jouer sur des détails comme ça. Et par exemple, dans la niche de l'habitat, tout ce qui est rénovation, BTP, cuisiniste, vérandaliste, etc., ils cherchent des devis, voilà, à obtenir des signatures sur des devis pour de la rénovation, etc. Donc, comment je peux vous apporter plus de 20 devis supplémentaires ce mois-là? Ou plutôt 10 chantiers supplémentaires, parce que un devis, s'il n'est pas signé, c'est pas payé, donc c'est plutôt un chantier. Voilà, ils veulent des chantiers de travail, des chantiers de rénovation, des chantiers de construction, si c'est des promoteurs immobiliers par exemple, etc. Donc tu peux très très bien jouer sur ça. Quatrième secret, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que tu dois envoyer des messages de prospection, des emails qui sont personnalisés avec des éléments qui sont propres à chaque prospect. Alors la grosse erreur des débutants, en fait, ils vont faire un seul message, donc un seul email, ils vont envoyer ça en masse. Donc voilà, à 1000, 2000, 3000 emails, ils vont faire juste du copier-coller. Et ça, même pas besoin d'essayer si tu l'as pas encore testé. Je te préviens d'ici, ça vaut même pas la peine, ça marche plus ça. Peut-être ça marchait en 2007, en 2010, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est mort de chez mort. Donc ne fais pas ça, mais il faut plutôt personnaliser. Alors pour la personnalisation, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui va être la personnalisation avec le nom de l'entreprise, le nom du patron et le nom de, comment il s'appelle. Et voilà, par exemple, son site web, leur site web ou leur page Facebook. C'est-à-dire, par exemple, là, si je prends un email ou bien dans un message de prospection sur LinkedIn, si tu prends ça, par exemple, eh bien, tu vas en fait utiliser un template d'email que tu vas rédiger, que tu vas mettre sur ton logiciel de prospection. Et dans cet email-là, il va avoir des cases que tu vas pouvoir personnaliser automatiquement. C'est-à-dire quand tu vas faire ton lead sourcing avec ta liste de contacts, donc voilà, ici ça va être ta liste de contacts avec l'adresse mail, le nom du patron, le nom de l'entreprise, leur site web, etc. Eh bien, dans ton logiciel de prospection, que ce soit par cold message ou par cold mailing, moi par exemple pour le cold mailing, j'utilise Lemlist. C'est, je crois, le meilleur logiciel de prospection automatisé par email. Euh, et ce que je fais, c'est qu'en fait, je télécharge une liste, par exemple, de 1000 contacts, donc voilà, de 1000 prospects que je veux prospecter sur ma séquence d'emailing, parce qu'il y a également des follow-up, donc des emails de relance. Eh bien, dans certaines cases, en fait, dans l'objet, par exemple, dans l'objet, je vais mettre question pour, et boum, là, je vais mettre un tag. Donc le tag, c'est ce qui va correspondre au nom du patron de la liste. Donc voilà, l'Emlist, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va envoyer des emails en automatique avec des éléments là qui sont personnalisés. Donc c'est un premier élément de personnalisation, c'est la personnalisation de premier niveau. Alors on peut aller un petit peu plus loin, par exemple avec l'Emlist, ça peut te permettre en fait de rajouter une photo, donc une photo dynamique. Par exemple, tu peux te prendre une photo comme ça, euh, avec par exemple un tableau, et là tu vas mettre le nom de ton prospect, le nom du chef de l'entreprise, ou tu peux par exemple afficher son site web, etc. Donc ça c'est un truc un petit peu cool, je trouve vraiment cool sur les listes. Ça te permet de faire des trucs un peu marrants des fois. Donc tu vas être original, tu vas te démarquer des autres agences qui font du copier-coller. Donc ça c'est le premier niveau de personnalisation. C'est, on va dire, semi-automatique jusqu'à automatique carrément. Le deuxième niveau d'automatisation, pardon, le deuxième niveau de personnalisation, ça va être quand tu vas écrire un email qui est quasiment à 100% personnalisé. On va dire au moins, allez, le premier paragraphe. C'est-à-dire que tu vas aller sur, par exemple, les réseaux sociaux du chef de l'entreprise, tu vas aller sur leur page Facebook, etc. Tu vas voir qu'est-ce qu'il fait sur son compte LinkedIn. Tu vas voir, par exemple, s'il a une photo, je sais pas moi, même si ça n'a pas vraiment relation avec l'entreprise en question. Imaginons, tu as trouvé qu'ils ont un produit qui est sympa pour les chiens. Voilà, tu peux dire bonjour, j'ai remarqué que votre produit X, je l'ai testé pour mon chien et j'étais vraiment, je trouvais ça vraiment
très cool. Mon chien a arrêté d'aboyer après ça. Donc voilà, je te dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Mais ça va être une personnalisation très très poussée. Et ça, c'est moi ce que je fais parce qu'en fait, je sélectionne très bien mes prospects. Donc, c'est à toi de voir si tu veux faire la personnalisation de premier niveau ou bien de deuxième niveau. Également, si tu prospectes en automatique sur LinkedIn, Sales Navigator par exemple, ou avec des outils de prospection sur Instagram, ou même si tu le fais manuellement, eh bien, pour le cold messaging, donc sur le cold messaging, en fait, n'essaie pas de vendre ton appel dès le début. Il faut d'abord créer une discussion. Donc voilà, sur LinkedIn, ça va être une demande de connexion, puis un envoi de message, bienvenue sur mon réseau, machin. Donc voilà, il faut toujours trouver un sujet de conversation en commun. Donc voilà, tu fais un petit stalking sur ces, sur ces réseaux sociaux, etc. Et puis tu leur parles de ça. Donc, même si ça n'a pas en relation avec le business. Moi, par exemple, j'avais un client que j'avais signé. En fait, j'ai trouvé que sur sa page Facebook, il a posté qu'il était dans un séminaire de Cédric Anissette. Et du coup, c'était ça le. Donc je lui dis, ouais, t'étais intéressé par la liberté financière. Moi aussi, je suis un entrepreneur. Voilà, je t'ai vu à l'île Maurice. Ça a l'air vraiment cool. J'aimerais bien aller là-bas, etc. Donc, ça a créé un sujet de discussion. Donc, voilà, avant de bifurquer sur tout ce qui est business, etc. Également, ici, j'allais oublier de te dire, en fait, la première partie, c'est elle qui doit être la plus personnalisée possible. C'est elle qui doit sortir du lot parce que, voilà, les agences, il y en a plein qui prospectent par des emails classiques, copier-coller. Et voilà, c'est là où tu vas sortir ton épingle du jeu. Voilà, pour le reste, ça peut être un petit template. Voilà, tu changes juste quelques trucs. Euh, mais pour le reste, ça, c'est vraiment très chronophage. Je dirais, ça, tu peux le faire pour des prospects qui sont vraiment très, très intéressants. Donc, pour tes clients de rêve, on va dire. Et pour le reste, tu peux l'automatiser avec Lemlist, par exemple. D'ailleurs, je te ferai un tuto sur Lemlist dans les semaines prochaines, si tu veux. Également sur ton mail de prospection, voilà, là je vais écrire un paragraphe. En fait, ça doit être simple, clair et concis. Donc voilà, ne rentre pas dans les détails, ne dis pas c'est quoi ton service, si c'est du Facebook Ads, du Google Ads, du Community Management, peu importe. Ça ne le dis pas, c'est pas très important. En fait, l'important c'est pas les outils, donc les moyens, mais c'est les résultats. Par exemple, avec ça, on a pu gagner 30 mandats exclusifs, ou bien on a pu tripler le chiffre d'affaires de la marque XY par exemple. Donc voilà, le prospect, en fait, il s'en fout. Il s'en fout de que ce soit du Facebook Ads, du Google Ads. Lui, il se dit dans sa tête, qu'est-ce que je vais gagner? Donc, en quoi ça peut être utile pour lui? Après, pour les outils, les moyens, ça, on s'en fout. Également, ça doit être court voilà, pour pas donner l'impression que c'est trop long. Quand c'est trop long, il va se dire, ouais, je vais le lire plus tard. Et puis après, il va l'oublier. Également, une des plus grosses astuces que je peux te donner dans cette vidéo, en fait, c'est il faut que tu te démarques des autres. Ne fais pas comme les autres. Par exemple, le message classique, l'email classique. Bonjour, on est une agence marketing basée à Paris et on fait du Facebook Ads pour des agents immobiliers, machin. Donc, voilà, ça, c'est du vu et du revu. Donc, voilà, des agents immobiliers, par exemple, tes prospects comme ça, ils en reçoivent des emails, mais des tonnes et des tonnes. Ils ont déjà vu ce template-là plusieurs fois. Donc, voilà, ne cherche pas un template copier-coller sur Internet, etc. parce que ça va pas marcher. En fait, tu n'as même pas besoin de te présenter en tant qu'agence marketing. Ça, moi, je le conseille pas du tout parce qu'en fait, dans le cerveau humain, donc dans le cerveau de ton prospect, en fait, c'est comme un algorithme. Il va scanner l'email. En fait, il va pas lire toutes les phrases. Il va juste scanner quelques mots qui sont importants, qui vont se démarquer. Et le premier mot, s'il voit agence marketing, publicité Facebook, stratégie digitale, machin, en fait, dans sa tête directement poubelle. Ça, c'est du vu et du revu. Ils vont me vendre quelque chose, bon, directement, ça part à la poubelle, tu vois. Il va scanner ça directement. Il faut que tu te démarques des autres. Trouve une approche plus originale. Voilà, si tu as un service voilà, normal, tu n'as même pas besoin de te présenter en tant qu'agence marketing ou agence digitale, etc. Parce que juste, il va jeter un coup d'œil, il va voir ces mots-là. Son cerveau, en fait, il va dire, il va faire croix sur l'email totalement. Donc, l'important dans ton message de prospection, c'est de montrer en quoi ton rendez-vous va être utile pour lui. Voilà, que tu sois une agence, que tu sois un freelance, que tu sois un indépendant, on s'en fout. L'important, c'est la valeur que tu peux apporter à ton prospect. C'est ça ce qui est important. Et puis le dernier secret, ça va être de déléguer. Donc voilà, de recruter. Donc voilà, une fois que tu as signé tes premiers clients, que voilà, tu as un proof of concept, donc tu as un système prouvé, voilà, comment décrocher des R1, comment voilà, décrocher des R2 et signer.
Et ben, pour répéter ce process-là, toi, en tant que chef d'agence, en tant qu'entrepreneur, eh bien, il faut que tu te concentres sur les 80-20. Donc, les 20% des actions qui vont te donner les 80% des résultats. Je pense que tu connais la loi de Pareto. Eh bien, ça sera vendre pendant les rendez-vous et voilà, délivrer après. Ça, tu peux déléguer également. Mais voilà, ta prospection, tu peux également la déléguer, passer un certain niveau. C'est-à-dire, en fait, tu vas prendre un VA. Donc, c'est un assistant virtuel. Donc, ça peut être dans un pays que tu vas lui payer moins cher, par exemple en Afrique, au Maghreb, etc. Et tu vas le former. Donc, tu vas lui donner des process, tu vas lui donner des méthodes de prospection que toi-même, tu as utilisées, qui ont marché pour toi. Et lui, en fait, ce VA-là, il va décrocher des rendez-vous pour toi, pour ton agence. Comme ça, tu auras le temps de te concentrer sur tes rendez-vous de vente. Et imaginons, tu as un VA, donc tu as un assistant, tu as un freelance qui te décroche, je dis n'importe quoi, par exemple, allez, on va dire 5 rendez-vous par semaine. Ouais, il te décroche 5 rendez-vous par semaine pour ton agence. Et ben, ça veut dire si tu formes, tu recrutes 4 VA, ça va te faire 20 rendez-vous par semaine. Et comme ça, tu vas pouvoir scaler ton agence très très rapidement. Même si bien sûr, il faut avoir également des freelances, des médias buyers pour pouvoir délivrer le service parce que après un certain niveau, quand tu auras par exemple 7, 6 clients à gérer en même temps, ça va être très très compliqué de délivrer le service et prospecter en même temps. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que déléguer, il faut d'abord maîtriser la chose avant de la déléguer. Par exemple, tu vas pas prendre n'importe qui et tu lui dis vas-y décroche-moi des rendez-vous pour mon agence marketing. Ça marche pas. Il faut déjà avoir des process, des méthodes en place que tu vas pouvoir apprendre à t'envier, à le former. Et puis voilà, comme ça, lui, il va faire ton travail à ta place. Et puis tu seras également comment le contrôler, voilà, comment contrôler ses KPIs. Voilà, imaginons toi, tu décroches avec ta méthode 5 rendez-vous par semaine et que ton VA, il décroche juste un seul rendez-vous. Bah là, c'est qu'il y a un problème. Tu dois travailler avec lui sur les points qui le bloquent. C'est quoi le problème exactement? Donc, si tu veux aller plus loin et savoir comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence SMMA, eh bien, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un cadeau offert, une étude de cas totalement gratuite. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. C'était Ilias. À la prochaine.